Mes frères bien-aimés, amis si chers, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que cela fait plusieurs jours que nous n'avons pu parler ensemble, tout simplement parce que j'attendais que le gouvernement s'exprimât, et maintenant qu'il a ouvert la bouche, eh bien, je vais pouvoir ouvrir la mienne. Depuis 2 mois, vous en conviendrez, nous avons suivi, observé, obéi scrupuleusement aux consignes qui nous ont été données par le gouvernement, et cela avec raison. Et nous allons continuer de les respecter puisqu'il en va de la vie, de la survie de nos frères. Cependant, vous aurez remarqué avec moi que dans le plan de déconfinement qui nous a été présenté hier et qui prendra effet le 11 mai prochain, des libertés nouvelles nous sont concédées. Et c'est une bonne nouvelle. Nous allons pouvoir enfin marcher dans la rue sans attestation. C'est déjà énorme. Et puis les petits commerçants, les médiathèques, les bibliothèques, je ne sais plus quoi encore, les musées vont pouvoir, du moins les petits, ouvrir à nouveau leurs portes. Et nous nous réjouissons pour eux. Cependant, comme vous l'avez constaté, en ce qui concerne les églises, c'est le statu quo. Les portes des églises pourront rester ouvertes, mais la Sainte Messe, qui est le trésor de l'Église, ne pourra pas être célébrée. Et en vous disant cela, ma peine est immense, surtout en pensant à tous les malades, à tous les pauvres, à toutes les personnes les plus isolées, à tous ceux qui sont angoissés et qui attendaient cette communion, ce Christ vivant, pour reprendre force. Devant cette décision irréfléchie de la part du gouvernement, je crois qu'il n'est plus nécessaire que nous fassions de petites vidéos comme celles que je fais en ce moment, que nous écrivions des papiers dans la presse, que nous allions à la radio pour dire notre point de vue, ou même encore que nous passions à la télévision, comme on dit. Tout cela ne sert à rien, nous ne sommes pas écoutés. Le moment est venu pour nous d'entrer en résistance. Oui, c'est bien le terme, en résistance. Pensez à un De Gaulle qui n'a pas accepté le tournant que prenait la France. Eh bien, je ne veux pas vous mettre avec moi, mais en tout cas en ce qui me concerne, je n'accepte pas le tournant que prend la France. Aussi, je me rebelle, je résiste, à ma manière et selon mes moyens, et à chacun de trouver les siens. Maintenant, si cette résistance n'est pas possible, vous savez que le Christ nous a laissé pour seule arme l'amour, le respect, le courage, la patience et le silence dont il a lui-même fait preuve devant Pilate, vous vous souvenez, il est certain que nous ne sommes pas sûrs de gagner la partie avec ces armes-là. Enfin, pour le moment, plus tard, elle sera remportée. Mais là, nous perdrons sans doute encore cette bataille. Mais ne nous inquiétons pas et continuons de vivre ce temps de confinement qui pour nous va se prolonger dans la confiance, en gardant sous les yeux des êtres sublimes qui n'ont pas pu non plus communier tous les jours. Et je pense en vous disant cela au père Maximilien Kolbe, quel être sublime, confiné dans le camp d'Auschwitz. Et pourtant, je dirais que d'une certaine façon, il a bien sûr communié aux souffrances du Christ. Il n'a fait qu'un avec lui. Mais de plus, il a donné la communion aux autres par sa seule présence, par sa bonté, par son amour, par ses gestes délicats. Mais oui, combien de fois n'a-t-il pas donné sa soupe, notamment aux plus jeunes, en leur disant « Tu sais, moi je suis vieux, il n'avait que 48 ans, toi tu es jeune, tu dois vivre. » C'était la communion qu'il lui donnait en se sacrifiant lui-même. Oui, il faut vivre avec ces êtres devant les yeux et se dire que le Christ passe au-dessus des sacrements pour venir nous rejoindre et nous combler. Et puis, vous savez, ne perdons pas non plus de vue, et j'y pense en ce moment, à ce mot extraordinaire du philosophe stoïcien Épictète. Il disait « Tout ce qui ne dépend pas de nous ne doit pas nous inquiéter. Mais en revanche, ce qui dépend de nous, alors là, nous devons y travailler. Et ce qui dépend de nous aujourd'hui, tout de même, c'est de nous révolter. C'est d'entrer en résistance. Pour cela, je vous bénis tous, je vous embrasse fort, et je vous redis ce que vous savez, je ne vous quitte jamais. À bientôt.